Bonjour et bienvenue sur Parole de Leader. Je suis Hubert Calais-D'Amato et je vous propose aujourd'hui une conversation avec une experte de la communication. Pascale Barillot a été notamment chef du service de presse d'EDF, puis directrice marketing et communication chez Dalkia, et directrice de la communication et de la responsabilité sociétale de Géodis. Elle est aujourd'hui directrice de la communication de Pôle emploi. Ce podcast fait partie d'une série de contenus réalisés à l'occasion de la publication de la 9e édition du Communicator en partenariat avec les éditions Duno. Aujourd'hui, nous allons parler de la façon dont les communicants peuvent appréhender leur rôle, leur mission, leur utilité, ainsi que la valeur qu'ils apportent aux organisations qu'ils servent. Bonjour Pascal. Bonjour Hubert. Pascal, j'ai envie de commencer cette conversation par une question un peu provoque. Est-ce que la communication, c'est un métier sérieux ? Alors, je vais pas faire de provoque, je vais dire oui. La communication, c'est un métier sérieux, même si c'est un métier exercé par des professionnels qui ne se prennent pas trop au sérieux. Et les meilleurs communicants, les meilleurs pros que j'ai pu rencontrer, ils se prennent pas au sérieux. Alors, cela étant, ça ne s'improvise pas. Ni pour ceux qui en font un métier, ni pour ceux qui, sans être des communicants de métier, sont d'une façon ou d'une autre amenés à être porte-parole des entreprises, managers. Rien n'est improvisé, tout est pesé, rien n'est laissé au hasard. Et j'ai l'habitude de dire qu'en communication, toute improvisation est soigneusement préparée. Est-ce qu'un communicant, c'est un couteau suisse ? Est-ce que quand on est communicant, on doit savoir tout faire de ce qui relève de la communication ? J'aurais tendance à dire oui et non. Non, on sait pas tout faire, mais oui, on essaie de faire plein de choses et plein de choses différentes. Alors, d'abord, dans la communication, il y a des métiers qui sont extrêmement différents. Il n'y a pas le métier de la communication, mais il y a les métiers de la communication. Si je prends l'exemple de l'édition, du digital, des relations presse, de l'événementiel, de la pub, tous ces métiers font appel à des compétences et à des talents qui sont très différents. Alors après, chacun a sa spécialité, et cette spécialité suppose une expertise, de la formation tout au long de son parcours. Alors cela étant, il est très important, il faut évoluer, se réinventer en permanence, acquérir de nouvelles compétences. Et puis il y a des compétences transverses. Typiquement, aujourd'hui, même si on fait des relations avec la presse, il faut bien connaître les réseaux sociaux. Quand on fait de l'événementiel, il faut avoir une culture web importante parce que l'événementiel peut aussi se faire en dématérialisé. Et comment on fait pour se réinventer quand on est communicant et quand on est en poste et qu'on reste dans la même équipe ? Évidemment, on peut penser à se former sur le tas, mais est-ce que vous, par exemple, dans votre pratique, vous encouragez vos collaborateurs à faire de la formation continue ? Alors, deux choses. Oui, la formation. Il faut en faire. Moi, je pousse mes collaborateurs à faire de la formation, à aller dans les meilleures écoles, chercher les meilleurs experts. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, je pense qu'il y a aussi de la formation sur le tas, sur le terrain. Moi, j'aime envoyer mes collaborateurs dans les associations, dans les groupements de pairs. Je les envoie aussi dans des entreprises, à la fois des entreprises qui nous ressemblent, et aussi des entreprises qui sont complètement différentes. Et ça, c'est important dans ce métier, c'est d'avoir toujours les écoutilles et les oreilles ouvertes. J'impose à l'équipe de lire le journal tous les jours, d'aller regarder ce qui se fait, d'être curieux, d'être ouvert, d'aller piquer les bonnes idées ailleurs. Donc c'est de la formation, oui, un peu scolaire, et c'est beaucoup de pratiques et beaucoup de bench. On entend beaucoup que pour être communicant, il faut surtout avoir un certain état d'esprit. Alors en fait, comme disait ma grand-mère, je pense que il faut avoir une tête bien faite et surtout une façon de penser un petit peu différente. On ne naît pas communicant. C'est tout d'abord énormément de travail. À la fois du travail sur les techniques de com et aussi du travail sur les sujets sur lesquels on va communiquer. Moi, je ne crois pas aux communicants qui surfent et qui passent d'un sujet à un autre. Moi, je crois vraiment aux communicants qui bossent ces dossiers, qui creuse les sujets, qui va au fond des choses. Et c'est comme ça qu'on fait de la bonne communication.
La communication sollicite des compétences techniques et notamment, il va falloir apprendre à convaincre. Et apprendre à convaincre, ça va passer par de l'écrit. Il faut savoir écrire, bien écrire, écrire de façon synthétique dans un langage simple. Il faut savoir convaincre à l'oral, il faut savoir faire un pitch, il faut savoir embarquer ou ses collaborateurs ou son comité de direction ou son client. Il faut savoir prouver, démontrer avec un style et une forme extrêmement percutants. Et vous parlez de talent au-delà des compétences techniques, donc on vient de citer, en termes de savoir-être plutôt, quelles sont les qualités essentielles qu'on attend d'un communicant ou d'un bon communicant? Alors, je vais essayer de ne pas faire un inventaire à la Prévert, sachant que je pense qu'un bon communicant a beaucoup de talent. Le premier, et je parle d'expérience, et c'est quelque chose que moi je travaille tous les jours, c'est l'assertivité. On est souvent amené à proposer des choses, des projets, des objets qui sortent un peu de l'ordinaire, du quotidien, et qui obligent à faire un petit pas de côté. Si on veut faire passer un message, le savoir ne suffit pas. Quand on travaille avec des ingénieurs, il faut savoir les convaincre que le boulon au fond de la cuve du réacteur ou l'argument juridique à une prestation, par exemple, ne suffit pas pour convaincre. Et donc, il va falloir, avec beaucoup de conviction, vendre ce changement de posture, ce petit décalage qui permet de bien communiquer. Après, je pense qu'il faut être curieux. Si on n'est pas curieux, si on va pas regarder ailleurs, y compris dans des domaines qui nous sont complètement étrangers, on vieillit très vite et on se renouvelle pas. Il faut aussi savoir travailler en équipe, se challenger les uns les autres, se challenger soi-même, accepter le questionnement, la remise en cause des raisonnements. La communication n'est pas un art qui s'exerce seul. Et en période de confinement, ou en tout cas de post-confinement, et des distanciations physiques où les collaborateurs sont souvent encore en télétravail, c'est compliqué. Alors je pense que c'est une des limites de l'exercice du confinement. C'est-à-dire que moi je pense beaucoup de bien du télétravail, mais dans le métier qu'on fait, il va falloir qu'on se retrouve. On a fait beaucoup de visio. Ça ne suffit pas. Et ça ne suffit pas. Je vous regarde aujourd'hui, même si nos auditeurs ne nous voient pas. Je vois vos réactions. Je vois si vous avez compris, si vous êtes d'accord, si vous n'êtes pas d'accord. Moi, j'ai absolument besoin de ces signaux faibles pour progresser, pour sentir si mon argumentaire passe ou pas. Alors après, la proximité, l'empathie. Alors bien sûr, l'empathie maîtrisée, mais on a absolument besoin de se mettre à la place de l'autre, à la place du public avec qui on va échanger, le client, le collaborateur, l'élu, que ce soit en com B2B ou en com B2C. Et c'est un exercice que je recommande à tout communicant qui prépare une campagne, un message, un speech, un discours. Jouez à être celui qui lit votre brochure, celui qui reçoit votre message. Et vous verrez, vous ne l'écrirez pas pareil. Alors la simplicité c'est un motto pour moi. Il faut travailler, écrire, être simple, être accessible. Et être simple, c'est pas être simpliste. C'est connaître tellement bien le sujet, tellement à fond, qu'à un moment donné, on est capable d'en dégager l'essentiel, l'essence. Et pour le coup, la simplicité, c'est presque le comble de la sophistication. C'est-à-dire que vous allez tellement au bout des choses que vous arrivez à le rendre accessible et compréhensible. Et ça, c'est un travail lourd et difficile. Alors le sang-froid, la capacité à prendre du recul, et en particulier dans les tourmentes, savoir capter les signaux faibles, les aspérités, les risques de réputation, c'est un des talents majeurs des communicants. Notamment dans la posture qu'ils ont face aux dirigeants, aux leaders. Exactement. Pas démarrer tout de suite. Attendre. Se dire, vous avez un mauvais papier dans la presse, chef, ou t'as un mauvais papier dans la presse,
regarde, dans 2 jours, tu verras, on verra déjà les choses différemment. Et plus on est en crise, plus on est dans des situations tendues, soi-même faire redescendre la pression, regarder de l'extérieur, toujours faire un petit pas de côté. Et ça, c'est une valeur que le communicant apporte également à l'organisation, mais dont on ne parle pas beaucoup finalement. C'est vrai. Moi, j'ai beaucoup travaillé sur la crise. La communication de crise n'est pas la crise de la com. Et donc, en crise, les communicants doivent être calmes, organisés, méthodiques, se préserver, voir l'essentiel. Et tout ça nécessite du sang-froid. Alors, il y a encore un autre cliché à propos des communicants, c'est qu'ils sont souvent accusés d'avoir la tentation d'épater la galerie, de se faire plus plaisir que de servir à un objectif. Alors, je lutte contre ce cliché. Je pense que on ne fait pas de l'art pour l'art. On fait de la communication pour être utile à une organisation, utile à une entreprise, utile à un client, utile à une cause. Et derrière notre profession, il y a la notion d'utilité. Rien n'est jamais gratuit. Ça ne veut pas dire qu'on est ennuyeux. Et donc il faut pas regarder un seul côté de la pièce, il y a toujours les deux. C'est à la fois notre communication doit être utile, mais elle doit aussi être attrayante, intéressante. Et si on ne voit qu'un seul des deux côtés, on a l'impression qu'on cherche à épater la galerie, à faire des paillettes, et c'est jamais le cas. En tous les cas, ça ne doit pas être le cas. Est-ce que c'est pas une question de cercle vertueux versus cercle vicieux? Je m'explique. Est-ce que plus les dirigeants et la structure de l'organisation vont valoriser l'apport et la valeur du rôle des communicants, plus les communicants vont être immergés dans une approche de stratégie et de servir une stratégie à travers leur métier de communicant, alors que dans l'autre sens, quelque part, des communicants dont la fonction est moins valorisée au sein d'une organisation peuvent être tentés de se réfugier dans des projets qui sont spectaculaires, mais qui sont peut-être pas forcément liés à une stratégie. Est-ce que tout le monde ne se tient pas de ce point de vue, en fait? Oui, moi je partage complètement. La communication, elle est au service d'une stratégie. Le risque qui nous guette, c'est en tant que communicant d'être des producteurs d'outils. Il faut absolument lutter contre ce cliché et contre cet état de fait, parce que la solution de facilité, c'est souvent d'aller vers l'outil. T'as un problème, je vais te faire un film. D'autant plus que, en plus, on a des outils aujourd'hui, il y a une palette d'outils qui n'a jamais été aussi large, et qui sont souvent des outils spectaculaires, un site web, un intranet performant, des réseaux sociaux bien gérés, un film, une vidéo. Oui, alors après, on a des cordes de rappel qui fonctionnent très très bien. Un DIRCOM, un communicant, il doit fonctionner avec des KPI comme un directeur financier. Et donc, il y a un seul juge de paix, ma vidéo, elle a été vue ou elle n'était pas vue. Mon speech, quand on se retrouve à la machine à café, le message essentiel que je voulais faire passer... Est-ce qu'il est passé? Est-ce qu'il est passé ou est-ce qu'il n'est pas passé? Alors oui, il peut y avoir des paillettes sur la scène, des spots, tout ce qu'on veut, mais le juge de paix, c'est à l'arrivée, est-ce que mon public a retenu mon message essentiel? Et moi, j'en sors pas. C'est ce que disait Assal Adari dans un autre numéro de ce podcast. Ce qu'on ne mesure pas n'existe pas. Exactement. En communication comme ailleurs, dans la finance comme dans la com. Exactement. Et moi, je milite pour une communication avec des mesures, des KPI. On n'est pas obligé de les afficher dans les couloirs partout, mais entre nous, entre pairs, parlons de la vraie vie, parlons des vraies choses. 1 euro investi, combien est-ce qu'il m'a rapporté de vues, de visiteurs, d'éléments de conviction? Si vous deviez conseiller un junior qui hésite encore sur son parcours professionnel, est-ce que vous pourriez lui donner une raison ou plusieurs raisons de faire de la communication? Je fais ce métier depuis un certain nombre d'années maintenant. J'ai beaucoup de plaisir à l'exercer. Ce qui est intéressant, c'est que c'est un challenge intellectuel permanent. Si vous le faites en écoutant, en vous ouvrant, en essayant d'être utile à la cause que vous servez, chaque jour est nouveau. Et moi, personnellement, je retrouve tous les jours ce plaisir à me lever le matin et à aller bosser, parce que j'ai le sentiment d'être utile, mais je m'amuse aussi dans ce que je fais. Et j'y prends beaucoup de plaisir. Et ça, c'est important.
Et si vous deviez résumer votre approche du métier de communicant en 3 conseils? Alors je dirais travailler. Mais plus sérieusement... Ça fait 3 conseils. Ça fait 3 conseils. Non, plus sérieusement, je vais dire d'abord, oui, travaillez vos dossiers, travaillez vos sujets, formez-vous. Donc, voilà. Le deuxième conseil, inspirez-vous, respirez, mettez le nez à la fenêtre, allez voir dehors, regardez ce qui se fait. Y compris dans d'autres domaines que la communication ou dans d'autres entreprises, dans d'autres organisations à l'étranger. Regardez ce qui se fait dehors. Et puis le dernier conseil, surtout, amusez-vous. Faites-vous plaisir. Merci Pascal. Merci beaucoup. Un grand merci à Pascal Barillot pour ses conseils, à nos consoeurs et confrères communicants, jeunes ou moins jeunes. Sur ce sujet, je renvoie bien évidemment nos auditeurs à la toute nouvelle édition du Communicator, paru aux éditions Duno, et à son contenu, augmenté de vidéos et de podcasts, qui vous propose d'aller plus loin sur les différentes dimensions de la communication en donnant la parole à des experts. Je suis Hubert Calais d'Amato et je vous rappelle que nous sommes sur Parole de Leader, la plateforme média qui permet aux leaders professionnels de prendre la parole sur le terrain du business, de l'économie ou de la société. Et je vous dis à très bientôt sur paroledeleader.com.